Alors, je suis Jamel Medjed, le directeur fondateur de la structure Efficience Solidaire et Créative. Efficience Solidaire et Créative, c'est une start-up sociale basée à Maubeuge, mais qui rayonne sur d'autres territoires, avec pour but de faire du numérique un tremplin de réussite auprès des habitants, auprès des gens et auprès des entreprises des territoires. Le confinement, comme tout un chacun, a été un bouleversement de notre façon de vivre au quotidien. Donc il y a eu quand même le choc de se retrouver à la maison, et d'avoir aussi ses enfants à la maison, etc. Donc après quelques jours d'organisation, on a enfin pu se poser et de continuer à travailler depuis la maison. Donc nous, au niveau d'Efficience, on a pu s'organiser, en tout cas en quelques jours, pour tout digitaliser, tout faire à distance, notamment dans notre formation. Nous avons une formation de 18 apprenants de design print web, et sur cette formation, on a pu la mettre à distance et continuer aussi avec nos partenaires clients, pérenniser, de la continuité en tout cas de notre offre de service, que ce soit sur notre agence de communication, notre centre de formation, et pour l'aspect aussi inclusion numérique, parce qu'on peut aider aussi les gens dans l'inclusion numérique tout en étant à distance. Efficience agit sur l'ensemble du territoire autour de Maubeuge et les environs, sur la Sambre-Avesnois. Sur les quartiers QPV, nous avons continué notre action, c'est-à-dire que nous avons mis en place aussi une action qui est propre à l'inclusion numérique, dans le sens où nous équipons des personnes peut-être en précarité numérique à disposer au moins d'un ordinateur, d'une imprimante, de clés 3G, de clés 4G, pour leur permettre de continuer leurs activités. On voit bien qu'il y a des difficultés qui sont propres, tout le monde n'est pas équipé, et Efficience, dans le cadre du confinement, nous sommes partis tout de suite là-dessus, parce qu'on a été sollicité et qu'il y a eu une urgence sur ce volet. Efficience agit notamment avec les centres sociaux de plusieurs quartiers QPV, à la découverte du numérique comme facteur de réussite. Par exemple, nous faisons des ateliers vidéo, des ateliers d'infographie, où il y a beaucoup de créativité parmi les jeunes. On intervient sur les publics, sur les enfants, les ados, les jeunes, et aussi sur tout type de public. Donc au sein des centres sociaux, nous intervenons, mais aussi nous accueillons dans notre tiers-lieu, le Media Lab, un certain nombre d'activités très multiples pour les publics et habitants des QPV. Je pense que l'inclusion numérique, c'est agir, faire en fait tout simplement du numérique quelque chose d'accessible à tous. Et au sein de certains territoires, on sent bien que le besoin est beaucoup plus important en termes d'accès aux équipements, mais aussi en termes de maîtrise de l'usage du numérique. Le numérique aujourd'hui permet à tout un chacun de pouvoir développer des compétences. Il n'y a pas que on peut aussi permettre à des personnes qui sont éloignées du champ scolaire, par exemple, qui ont eu un échec, de rebondir avec le numérique. Donc, le numérique aujourd'hui, il est transversal à toute la société, mais il est important d'avoir des actions ciblées sur des publics qui sont peut-être éloignés de l'emploi, éloignés du numérique. Et le fait d'agir au cœur des quartiers QPV, pour moi, c'est un axe essentiel, parce que c'est vraiment l'égalité vis-à-vis de cet outil qui devient, on l'a bien vu avec l'évolution récente, le numérique devient vraiment un incontournable de l'insertion sociale. Comment construire de la cohésion sociale sans faire du numérique un outil accessible à tous. Ce que nous, on a pu ressentir a exacerbé les problématiques et les a rendues beaucoup plus évidentes liées à l'accès au numérique. C'est-à-dire qu'avant, on était conscient des difficultés sur certains territoires vis-à-vis de l'accès au numérique. On avait cette conviction qu'il y avait un problème, qu'il fallait agir plus encore. Mais avec le Covid, avec ce confinement, on a bien vu qu'en fait, c'est une urgence nationale
d'agir vers ces familles, vers ces publics-là. Le l'école à la maison, par exemple, a été un facteur très, très, très fort. Les personnes n'ont pas de quoi imprimer, donc ils recopient à la main les devoirs pendant des heures pour que leur enfant, le lendemain matin, puisse travailler. Des codes Wi-Fi qui se partagent à 4-5 familles, se partagent le code Wi-Fi, l'accès Wi-Fi, des ordinateurs, le smartphone de la maman, par exemple, qui est utilisé par les différents enfants scolarisés. Donc, c'est une situation qui permet pas de la réussite, qui permet pas. Voilà, c'est pas des conditions idéales pour pouvoir continuer l'école de manière positive. Au contraire, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de familles décrochent carrément, hein, ne rendent plus leurs devoirs, etc. Et à l'heure où on parle aujourd'hui, il y a encore la majorité des enfants qui font encore l'école à la maison, et que ce problème-là, en particulier, il va produire vraiment des difficultés. On savait déjà que certaines familles, dans certains territoires, avaient des difficultés par rapport à la scolarité, l'échec scolaire, tout ça. Là, on va renforcer, et il faudra beaucoup de temps pour pouvoir rattraper la situation. Donc oui, ça a exacerbé une situation de manière très brutale. La mise à disposition d'équipements informatiques à titre gratuit à des personnes en précarité numérique, et je pense que sur tous les territoires, notamment tous les territoires où, par exemple, il y a une fabrique de territoire, c'est de mettre à disposition une forme de flotte de PC solidaire qui serait prêtée en urgence très facilement à des personnes qui ont une difficulté. Je pense que là, par rapport à l'équipement, aujourd'hui, il n'y a plus de doute à avoir. Il faut pouvoir aider les personnes le plus rapidement possible face à des difficultés. Donc ça, je pense que il y a certes l'équipement, et aussi accompagner au mieux les gens dans l'utilisation de leur outil. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être généralisé à l'ensemble du territoire. On est comme ça des flottes solidaires informatiques, numériques, que ce soit des smartphones ou autres. On sait que ça existe déjà depuis quelques années. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment généraliser. Et je pense que on n'a plus à tergiverser. Il faut trouver une solution. Le numérique aujourd'hui est obligatoire pour toutes les démarches. Donc il faut prendre en compte le fait que le coût d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une connexion Internet, etc., c'est pas accessible pour chacun. Donc comment on arrive à impacter et à changer les choses très rapidement pour permettre encore l'accès à tous.